Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment lancer Scolpi, comment faire en sorte que Scolpi se lance bien en utilisant le tableur que vous venez d'enregistrer au format .csv. Pour ça, pour piloter Scolpi et le lancement de Scolpi, vous avez ce fichier là, setup, qui va vous permettre de piloter toutes les informations de Scolpi. Ce fichier setup, il est au format texte et il doit bien rester là. Il doit garder ce même nom et il doit rester à côté de Scolpi. Quand vous lancez Scolpi, Scolpi va chercher autour de lui ce fichier-là. Si ce fichier est manquant, il y aura une erreur. Si ce fichier n'a pas le même nom, il y aura une erreur. Si le fichier n'est pas au bon endroit, il y aura une erreur. Donc si vous venez ouvrir ce fichier-là, voilà à quoi il ressemble. Vous avez différents paramètres et différentes valeurs à donner à ces paramètres. Si on enlève le premier paramètre, c'est à chaque fois, vous avez le nom du paramètre, ce qu'il fait, et ensuite vous avez un truc très important, c'est espace, deux points, espace, et la valeur que vous voulez donner. Le espace, deux points, espace, il est à chaque fois, et il est extrêmement important. Il ne faut surtout pas le modifier. Il ne faut pas qu'il y ait plus d'espace, moins d'espace. Il faut que ce soit à chaque fois espace, deux points, espace, la valeur. Ok? C'est vraiment primordial pour la lecture de la valeur. Donc si on les regarde un à un, le premier critère, c'est le premier paramètre, c'est quel est le lien vers le dossier dans lequel vous voulez que Scolpi génère les fiches. Pour ce faire, vous allez chercher dans quel dossier vous voulez que Scolpi vous dépose les fiches. Donc moi, je vais vouloir qu'il me les mette ici, donc à côté de mon tableau. Donc je veux qu'il me les mette dans ce dossier-là, le dossier résultat correction. Pour avoir l'emplacement de ce dossier, il faut que vous mainteniez la touche Maj de votre clavier. Donc la touche Maj, c'est la touche qui est juste au-dessus du contrôle tout en bas à gauche de votre clavier. Vous maintenez la touche Maj et vous faites clic droit et vous avez copier en tant que chemin d'accès. Si vous faites ça, ça vous l'a copié. Vous n'avez plus qu'à retourner sur le fichier setup. Vous remplacez l'ancien chemin. Faites attention de bien garder cet espace-là après le deux points. Et vous faites CTRL-V pour venir copier le lien vers le dossier résultat corps. Vous pouvez alors supprimer les doubles apostrophes et il est important de rajouter un séparateur de dossier ici. Donc là, c'est l'anti-slash, des fois c'est le slash, peu importe, vous en sélectionnez un, vous faites CTRL-C et CTRL. Voilà, ici vous venez de donner l'endroit où vous voulez que Scolpi vienne sauvegarder les fiches synthèse. Ensuite, le paramètre B. Quel est le lien du fichier .csv contenant les notations? Pareil, espace, deux points, espace, et là vous avez le lien du fichier. Donc vous allez chercher le fichier que vous voulez que maintenant il lise. Donc c'est ici. Si pareil, vous n'avez pas l'information des extensions, vous pouvez faire un clic droit propriété et ça vous donnera le type de fichier. Donc nous, ce qu'on veut, c'est bien le .csv, pas le fichier .ods ou .excel ou n'importe quoi. Donc celui qu'on veut, c'est bien le .csv. Donc c'est bien celui-ci. Pareil, vous allez maintenir la touche Maj, clic droit, et vous allez faire copier en tant que chemin d'accès. Vous retournez dans Setup, vous remplacez ça, l'ancien chemin, CTRL-V. Veillez bien à garder l'espace entre les deux points. Et pareil, vous pouvez supprimer les doubles apostrophes. Ensuite, ici, on vous demande quel est le délimiteur de champ utilisé. Si vous vous rappelez dans la vidéo précédente où je vous expliquais comment enregistrer au format CSV, je vous avais dit de laisser le point virgule, il était bien. Mais vous pouvez mettre autre chose, tant que c'est pas ni le point ni la virgule, vous pouvez mettre le tab, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Pour vérifier ce qui a été mis, même si encore une fois je vous conseille le point virgule, pour vérifier, vous pouvez tout simplement ouvrir le fichier .csv avec votre application bloc-notes. Et vous voyez que ici, entre chaque numéro d'exercice, là, j'ai bien un point virgule. Ok? C'est en fait chaque colonne du tableau est séparée par un point virgule. Donc c'est ça qu'on demande ici. On demande quel est le délimitateur de champ utilisé. C'est bien le point virgule. Ici, quel est le séparateur unité dixième? Donc là, c'est la virgule qui est utilisée dans les nombres à virgule. 1,2 ou 1,2. Ici, moi, c'est le point. Si vous, c'est la virgule, vous mettez la virgule. Pareil, pour voir ce que vous avez, vous ouvrez le point CSV avec votre bloc-notes et vous allez chercher un endroit où vous avez mis un nombre à virgule. Ici, 0,5, moi, vous voyez, c'est le point. Si vous, là, c'était 0,5, bon, ben, vous indiquez la virgule dans le fichier setup. Ici,
Les critères C. Donc là, C, D, E et F, c'est des critères optionnels sur comment vous voulez que Scolpy fasse son boulot. Le critère C, voulez-vous laisser les notes sur le total des points? Donc là, c'est si votre évaluation a un total de points, par exemple, de 18 points. Est-ce que vous voulez que la note qui soit donnée aux élèves, c'est par exemple 12 sur 18? Donc vous voulez garder le total des points, le total des notes sur le total des points. Est-ce que vous voulez garder la note totale et la considérer comme étant sur une note maximale définie? Moi, c'est ce que je fais, par exemple. C'est le critère qui est de base dans le setup, parce que c'est les critères que moi j'utilise. Par exemple, je fais mes évaluations, il y a 23 points au total. La note qu'ont les élèves, je veux qu'ils la considèrent telle qu'elle, mais qu'ils leur donnent sur 20. Par exemple, si l'élève a eu 15 sur 23, Scolpy considérera qu'il a eu 15 sur 20. 15 sur 23 passe à 15 sur 20. Ça fait comme s'il y avait eu 3 points bonus finalement. Ou vous pouvez ramener la note sur une note maximale définie en gardant la proportion. Par exemple, s'il avait eu 15 sur 23 et que je ramène le 23 sur 20, la note sera plus faible. On va garder la même proportion. Donc, en fonction du choix que vous voulez faire, 0, 1 ou 2, vous l'indiquez ici. Gardez bien espace, 2 points, espace. Et vous mettez 0, 1 ou 2. Dans le cas où vous avez choisi 1 ou 2, donc vous avez défini une note maximale, vous voulez changer la note maximale de la note affichée, il va falloir que vous mettiez la note. Typiquement 20 ou 10 ou ce que vous voulez. Ensuite, E, voulez-vous faire une harmonisation des notes? Non, donc vous laissez les notes telles quelles. Oui, en ajoutant un montant fixe de points pour que la moyenne générale soit au-dessus d'une certaine limite. Donc ça, c'est une harmonisation où vous allez donner un nombre de points toujours le même à tous les élèves pour rehausser la moyenne générale de la classe. Ou oui, en multipliant par un coefficient fixe pour que la moyenne générale soit au-dessus d'une certaine limite. Donc là, c'est le choix numéro 2. Moi, je fais généralement le choix numéro 1. Je rajoute un même nombre de points à tout le monde pour faire en sorte que la moyenne de classe soit au-dessus de 10. Et voilà. Donc là, vous mettez 0, 1 ou 2. Et si vous avez mis 1 ou 2, donc vous voulez rehausser la moyenne générale de la classe, il faut dire à quelle note vous voulez la rehausser. Donc moi, généralement 10. Je rajoute des points, si nécessaire, à tous les élèves pour que la moyenne de la classe soit au minimum à 10. Vous pouvez très bien ne pas faire ce choix en mettant le 0. Voilà, une fois que vous avez fini d'éditer votre fichier setup, vous pouvez le sauvegarder, le fermer, et alors, vous pouvez retourner sur Scolpy et relancer Scolpy. Scolpy va alors prendre en compte les informations du setup et va travailler sur le document que vous lui avez donné en appliquant les choix que vous lui avez indiqués. Voilà pour l'utilisation de Scolpy.